base Andrews et il doit prendre la direction de Pékin. Rencontre très importante, la première depuis 2017 pour les deux leaders les plus puissants de la planète sur fond de guerre au Moyen-Orient. Peut-être un mot, Elsa Vidal, du programme. Il se pose là sur la base Andrews. Peut-être va-t-il dire un mot. Il a beaucoup parlé aux journalistes devant la Maison Blanche. Peut-être va-t-il reparler. Il ira ensuite à Anchorage et de là, il volera pour Pékin, vers Pékin, où il sera ensuite accueilli pour une visite d'État qui durera à peu près 2 jours. Il y a des dîners, un banquet au programme. Le président Donald Trump se dirige du côté de la Chine. Qu'est-ce qui va se passer? Dans quelques heures, il sera du côté de Pékin. Les deux hommes forts. Vous savez très bien, la Chine qui est devenue, selon mes amis, les chiffres, désormais la première puissance mondiale. Et là, Donald Trump se dirige vers, je peux dire, son patron en ce moment, la Chine. Qu'est-ce qui va se passer? On attend les infos nucléaires et je reviens pour les infos très nucléaires. Ciao, ciao. Mise à jour des infos très nucléaires. Vous devez savoir que le président Vladimir Poutine s'est exprimé aujourd'hui en affirmant qu'il est du côté de l'Iran et est prêt à stocker l'uranium enrichi de l'Iran, qui est à hauteur de 450 kilos d'uranium enrichi. Et aussi, vous devez savoir la nouvelle de taille, le Satan 2, le missile Satan 2 intercontinental a été testé avec succès aujourd'hui. On continue les infos nucléaires. Nous allons du côté du Moyen-Orient. On a Benjamin Netanyahu, le premier ministre d'Israël, qui déclare que la Chine a livré un équipement militaire critique à l'Iran. Ça fait peur. Et vous savez très bien qu'il y a de cela quelques semaines, on a les États-Unis qui ont aussi livré des équipements militaires à Israël. Pourquoi Benjamin Netanyahu s'interroge-t-il de cette façon du côté de la Chine? Selon les informations du côté de l'Arabie Saoudite, qui avait lancé des frappes secrètes sur l'Iran en riposte, évidemment, à l'Iran. C'est une information très nucléaire et on n'a pas du tout été informé concernant l'Arabie Saoudite. On sait très bien que l'Arabie Saoudite est du côté des États-Unis, les Émirats Arabes Unis aussi, pareil, sont du côté des États-Unis et aussi sont du côté d'Israël. Mais cette histoire est en train, mes amis, de faire mouche, ce qui veut dire que c'est une autre guerre qui reprend. Peut-être il y aura, mes amis, des frappes du côté de l'Arabie Saoudite. Attention, on a la Chine et la Russie qui prévoient de signer des accords pétro-yuan avec l'Iran pour acheter le pétrole. Ça veut dire que le pétrodollar va prendre un coup forcément. La dédollarisation est en cours. La Chine, la Russie et l'Iran, mes amis, se coordonnent pour pouvoir faire tomber le pétrodollar. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire et surtout abonne-toi pour ne pas rater d'autres vidéos très nucléaires. Vous savez très bien, mon premier compte a été bien évidemment attaqué. Abonnez-vous au maximum, on va encore créer un 3e compte parce que vous devez savoir que je suis de plus en plus, les amis, attaqués. Ciao, ciao, depuis ma position très nucléaire, attaché aux ceintures, la Russie vient de tester un missile balistique intercontinental, le Sarmat, qui a une portée de 35 000 km. C'est une information qui vient de tomber il y a de cela quelques heures et vous devez savoir que la Russie le fait dans le but de pouvoir nécessairement gonfler ses muscles. Et vous savez la puissance de frappe de la Russie qui est la première puissance mondiale nucléaire dans le monde entier. Le haut commandement militaire de la Russie a informé durant cette matinée en nous informant que ce missile Sarmat intercontinental balistique a été testé avec succès aujourd'hui. Ce missile fait peur. Sarmat, avec une portée de 35 000 km, peut frapper partout sur la planète Terre, ce qui veut dire que la Russie est en train de gonfler ses muscles pour montrer peut-être aux États-Unis qu'ils sont capables de tout faire et que la Russie reste toujours la première puissance militaire nucléaire dans le monde entier. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une information très nucléaire depuis ma position nucléaire. Ciao, ciao.